en direct. Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien tout le monde. Hop, voilà. Bon, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, c'est un petit live and cook. Allez, on va attendre un peu. De toute façon, je suis un petit peu en avance. Donc, bienvenue pour ceux qui viennent d'être, qui me connaissent ou ils ne me connaissent pas, hein, Caroline. Donc, écoutez, là, je vais juste attendre un petit peu, les gens arrivent, et puis après, on va commencer euh, ce, ce- ce direct de Live and Cook. Agnon. Allez, je vois que ça commence à arriver, tout le monde. C'est vraiment sympa de vous avoir ce soir. Je suis contente. Donc, alors, ce soir, ça va être une petite recette très très simple, petite recette coréenne qui s'appelle en fait Dalgyal Mandu. C'est une recette à base d'œufs et de nouilles à base de patates douces, qu'on appelle ça les dangmyeon. Donc, avant de commencer, de toute façon, je vais vous présenter donc un petit peu les ingrédients. On va aborder ça et puis après, bon, on va se mettre, on va s'affairer en cuisine, hein, comme on dit. Alors, moi j'ai mis, hop, je vais baisser. Alors, en attendant, bon, allez, je pense que ça va pas tarder. Je vais commencer la recette. Alors, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, bonsoir, heureuse d'être parmi vous pour ce soir. Alors, ce soir, je vais partager une petite recette très très simple à faire. C'est à base donc je disais que ça s'appelle un dal gyal mandu. Donc, c'est une recette à base d'œufs et de dangmyeon. Alors, qu'est-ce que c'est les dangmyeon? Je ne sais pas si ça, c'est le mot coréen. Sinon, c'est des vermicelles de patates douces. Donc, voilà. Ok. Ah, pardon. Voilà. Donc, ce sont des petites vermicelles assez grisâtres quand c'est cru et puis après transparentes quand c'est cuit. Donc, euh, on aura ça en recette et ensuite, ça sera à base d'œufs. Excusez-moi. Hop. Bon, il y a des œufs. Là, j'en ai prévu ce soir. Vous pouvez en prévoir 4 à 6 œufs. Donc, voilà. Et ensuite, j'ai un petit morceau de carotte. Et après, j'ai opté, moi, pour du verre de poireau. Parce que j'avais plus de ciboulettes ou j'ai pas trouvé, enfin, tout simplement. Donc, j'ai opté pour ce soir des verres, le verre du poireau. Et ensuite, après, je vous parlerai des différentes variations que vous pouvez faire. Donc, écoutez, on va tout de suite attaquer ça. Ça sera la cuisson des nouilles dangmyeon. Là, vous avez vu, j'ai déjà lancé l'eau à bouillir. Donc, et au préalable, j'avais déjà trempé donc mes nouilles dans l'eau. Donc, c'est pour ça qu'elles sont plutôt molles. Réhydrater un petit peu. En fait, vous pouvez démarrer soit avec des nouilles déjà pré-trempées ou directement des nouilles du paquet, hein. En fait, la différence, c'est que là, les nouilles comme ça, je vais gagner 2 à 3 minutes de cuisson au lieu de cuire directement dans l'eau. Donc, mon eau, j'ai déjà mis en ébullition, donc on va faire cuire ça tout de suite. Hop, voilà. Hein, j'ai lancé ça. Ça prend même pas 5 minutes hein, pour cuire, en principe. Après, là, je pense que je peux m'avancer à 3 à 4 minutes. Je vous avoue, le temps, j'ai jamais vraiment regardé. Donc, on va laisser cuire ces nouilles dans l'eau frémissante. Pas besoin de rajouter du sel ou quoi que ce soit. Donc, ça va être assez simple. Là, moi ce soir, j'en ai fait pour à peu près 80 grammes de dangmyeon. Vous pouvez en prendre un peu plus ou moins. Donc, c'est à vous de voir, il n'y a pas de souci. Ensuite, durant le déroulement de la recette, n'hésitez pas à me poser la question, hein. Donc, le principe de ces nouilles, c'est de les cuire dans un bon gros volume d'eau. Et ensuite, on va les égoutter et surtout, il faudra bien les rincer à l'eau froide. D'accord?
Donc c'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Alors, pour une petite explication aussi, vous savez, ces nouilles, ce sont les nouilles pour faire le japchae. Donc, je voulais vous montrer une autre façon aussi de les cuire, donc de les utiliser hors japchae. Parce qu'il y a d'autres recettes, hein, mais celle-là, elle était sympa. En plus, l'avantage de cette recette, c'est que je peux en faire un petit peu plus et après garder pour 2-3 jours au frigo. Ça fait un plat banchan, comme on dit. C'est un plat d'accompagnement coréen. Donc voilà. Alors, vous voyez, ça va pas prendre trop longtemps. Après la cuisson des pâtes, on va passer à la découpe des légumes. Bon, c'est pour ça que là, je me suis pas affairée tout de suite à la découpe des légumes parce que on va faire ça ensemble pour ceux qui suivent en direct avec moi la recette. Donc le temps de cuire les nouilles, ça va pas tarder. Alors, pour ensuite, la suite de la recette, moi j'avais déjà épluché un petit morceau de carotte. Et puis je vous ai dit que pour cette recette, moi j'ai opté pour du verre de poireau que j'ai coupé déjà pré-coupé en fines lamelles. Vous pouvez utiliser de la ciboulette ou de la ciboule chinoise ou bien vous pouvez prendre la cébette aussi, l'oignon vert, vous savez. Alors en termes de légumes, vous pouvez mettre encore d'autres légumes si vous aimez, par exemple le piment frais également, les longs piments frais, hein, pas les petites comme ça, les petites thaïlandaises, excusez-moi. C'est plutôt les grands piments, vous pouvez en mettre si vous aimez ça. Mais moi là j'ai voulu faire simple, c'est vraiment la base. Et ensuite après vous avez différentes variations que vous pouvez faire. Alors là, je pense que vous êtes en train de vous dire qu'est-ce qu'elle cuisine. Ben, vous allez voir, ça va prendre forme petit à petit. Donc mes nouilles, ben, ça va pas tarder. J'attends encore un petit peu. Je vois qu'elle commence à être transparente. Vous voyez, en ayant trempé un petit peu en avance, ben, je gagne un petit peu de temps parce que sinon, si j'avais mis les nouilles directement déshydratées dans l'eau de cuisson, j'aurais dû attendre encore un petit peu. Apparemment, j'ai un petit souci de connexion. Non, ok. Coucou Bijo, ça va? Je vois que tu es en live. Bon. Ah si, moi j'ai des problèmes de connexion. Ouais, regarde. Hop. Voilà. De temps en temps. Bah non, regarde. Ok. Bijou répond, ça va, merci. Donc Mathieu, mon assistant technique, mon petit compagnon de technique, et mon goûteur aussi de plat. Hein. Toujours là pour ça. Voilà. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette recette. C'est peut-être une découverte pour vous, effectivement, parce que je voulais faire un peu dans l'original et dans la simplicité. Hein. On va pas faire compliqué. Ça y est, mes nouilles commencent à être cuites. Alors, comment je sais? Bah, tout simplement, hein, je goûte. Hein, c'est de la triche, mais... Oh, pardon. Bon, c'est bon, c'est cuit. Et comment peut-on savoir que c'est cuit? En fait, c'est al dente. C'est tout simplement que les nouilles ne présentent aucune résistance en bouche. Donc, c'est là où vous savez que c'est cuit. Hein, al dente comme les pâtes. On va pas laisser trop ramollir. D'ailleurs, faut attention de ne pas trop surcuire ces nouilles parce que sinon, c'est comment dire, elles vont se déshydrater en fait. Enfin, désintégrer. C'est pas déshydrater. Elles vont se désintégrer dans votre recette. Donc, dans cette recette, surtout l'essentiel, c'est ces nouilles, il faut faire attention à la cuisson. Bon, alors là, je vais passer à la passoire et rincer un petit coup mes nouilles. Hein. Vous n'allez plus me voir dans l'écran, mais c'est normal. Hop.
Voilà, je les égoutte. Et on passe un petit coup à l'eau froide. À l'eau froide pour couper la cuisson. Voilà, pour couper la cuisson, les rincer, enlever un peu l'amidon. Donc voilà, là pour l'instant, on va laisser comme ça. Bon, je vais oublier un peu mes nouilles pour l'instant, ils sont en train de dégoûter. Donc maintenant, on va passer à la coupe des légumes. Alors moi, ce soir, comme je vous ai dit, j'ai opté pour une petite carotte. Donc, avec un bon couteau de cuisine, on coupe très 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 finement, je sais pas comment vous appelez ça, émincé. Donc là, je coupe en julienne, très 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 fine. Hein. Pourquoi? Parce que tout simplement parce que ça, sinon à la cuisson de ce plat, eh ben, les carottes vont pas cuire. Donc l'essentiel c'est vraiment couper des très très fines tranches, si vous pouvez faire jusqu'à 1 millimètre. Hein, voilà. Oui, Mijo, j'ai un très bon couteau. Alors comment on sait qu'on a un très bon couteau? Ben, en fait la lame elle passe bien comment dire, dans ma carotte là. Sans aucun effort. Si vous avez un couteau, vous êtes là en train d'essayer appuyer à fond, c'est que vous avez un couteau qu'il faudrait revoir. Hein, d'accord? Donc, je disais, l'essentiel, là, je fais des fines lamelles, à peu près de 1 millimètre. Plus vous faites fin, mieux c'est parce qu'en cuisson, sinon, ça va pas le prendre. D'accord? Hop, voilà. Vous voyez, j'ai fait des tranches jusque là. Alors ça, c'est ma technique. Je dispose un petit peu. Vous disposez là. Hein. Faites un petit tas comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, si vous n'avez pas de bon couteau, bah écoutez, si vous n'avez pas de bon couteau, vous pouvez opter pour une chose qui pourrait vous dépanner. Hein, c'est avoir la râpe. La râpeuse, là, vous râpez votre carotte. Mais ce qui est un peu dommage parce que ça va un petit peu l'écraser. Donc l'idée c'était quand même de couper très finement les carottes. Et encore après je vous ai pas dit mais c'est pas fini. Il y a beaucoup de comment dire de travail manuel dans la cuisine coréenne. Hein. C'est la découpe des légumes. Donc voilà, j'ai pas fini. Hein. Bon, je vous ai montré vite fait. Je dépose et on y va. Ah, il y a des coupures dans la vidéo? Attends, alors. Ah ouais. Ce qu'on va faire. Bon, j'ai Mathieu qui va essayer de remettre ça au niveau de la vidéo, le flux. Ouais, on va essayer de gagner du coup à l'instant. Hein. Vidéo en direct suspendue. Non, mais ça va revenir normalement. D'accord. T'as pas coupé le wifi, je crois. 5G. Ah. Mais par contre, moi, pourquoi on a ça encore? Ah. Ok, super. Merci. Désolée. Là, c'est bon, alors vous avez un meilleur flux. Désolée pour le problème technique et le flux de vidéo. Hein. Donc j'étais au moment de découpe des carottes. Je vous ai dit que de faire des très fines tranches et ensuite essayer de tailler vos carottes très finement. Là, j'ai à peu près un. Donc voilà. Ensuite, ben, on va redécouper. Donc j'ai fait en lamelles, ensuite en fines de julienne et maintenant on va les émincer très finement. Voilà. Oh, attendez, j'ai pas une grande main moi. Hop, on coupe comme ça. Voyez, je vais les émincer très finement. Après, pour ceux qui n'avaient pas de bon couteau de cuisine, comme j'ai dit, au mieux, ça serait de passer comment ça s'appelle, à la râpe. D'accord? Mais dans la cuisine coréenne, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand même, beaucoup de légumes sont maîtrisés à une découpe. Voilà. Hop, ça, ce premier tas est fait.
Je refais pour mon deuxième tas. Alors, essentiel, c'est de découper les légumes très très fins, hein, comme je vous ai dit, parce que vous allez voir pourquoi, au niveau de la cuisson, ça va être assez rapide, donc il faut que les légumes cuisent. Alors, je pense que certains d'entre vous doivent se dire, mais c'est quoi cette recette? J'ai jamais entendu parler. C'est normal, c'est une recette, on va dire, de ménagère. Hein. Hop. Ah, je vais bientôt finir. Voilà. Vous voyez? Une belle petite découpe de légumes. Ensuite, on va les disposer sur mon plat. Je vais montrer après parce que quand je les aurai transvasés, sinon je vais en mettre partout. Je vais montrer ça tout à l'heure, comment je les ai découpés. Donc pour ceux qui n'y arrivent pas, essayez avec une râpe, vous découpez ça très très finement ensuite. Et après vous émincez ça très finement. Allez, maintenant je passe à moi mes poireaux. Et vous, de votre côté, vous pouvez faire ça avec la ciboulette. Hein. Pareil, le principe, c'est les émincer très finement. Hein, Hop. Alors, en temps normal, j'aurais préféré faire avec la ciboule chinoise, personnellement, parce que j'aime beaucoup ça. Mais comme j'en ai pas trouvé, là, aujourd'hui, j'ai opté donc pour les verres de poireaux. En plus, en ce moment, c'est la saison des poireaux, donc ça tombe bien. Donc, vous émincez ça très finement. J'en avais 80 grammes là à peu près. Et pareil pour le petit morceau de carotte, j'en avais pour 80 grammes. Si vous en mettez plus, c'est pas un souci. Hein. Mais après, ça commence à faire beaucoup. Voilà. Je vais y arriver. Hop. Voilà. Alors pour l'histoire des couteaux, pour vous dire, en fait, on le vend aussi sur notre site. Le même couteau que j'ai actuellement. C'est pas un miracle, c'est un couteau vraiment très sympa. Après, le truc, c'est qu'il faut l'entretenir et il faut surtout pas hésiter à les aiguiser. Voilà. Allez, je vais vous montrer comment je les ai découpés. J'en ai plein les doigts. Ça fait des paillettes de légumes là. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, c'est bon? Vous voyez, c'est presque, voilà, je les ai vraiment émincés très finement, mes petites carottes et tout ça. Et ma ciboule ou mon poireau. Ensuite, eh bien, je vais opter, maintenant je vais vous présenter, qu'est-ce que je vais revenir à mes nouilles. Alors, les voilà, hein, bien essorées et tout. Pour certains, allez, on va faire un peu plus simple. On va le faire directement dedans. Prenez des ciseaux, une paire de ciseaux. Où est-ce qu'il est passé mes ciseaux? Ah, je l'avais sorti. Haha, caché. Donc, au plus simple, vous mettez donc vos nouilles dans un bol et on commence à les découper. Alors, on aurait pu les couper sur la planche, c'est comme vous voulez, hein, mais faisons au plus simple parce qu'apparemment c'est un petit défi. Voilà. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, je vois qu'il y en a pas mal qui viennent d'arriver. Donc, je résume un peu ce que je viens de faire jusque-là. Pour ceux qui viennent d'arriver. Bonsoir Kim Shin. Donc, j'ai cuit mes nouilles dans l'eau, essorées, rincées à l'eau froide. Et là, je suis en train de les découper. Alors, idéalement, moi, je voudrais les couper au plus finement, vraiment des petits morceaux, parce que vous allez comprendre pourquoi. Ça va être pas pratique après. Bon, j'y suis presque. Hop, c'est bon. Je vais vous montrer. Voilà, vous voyez, ça fait même pas 1 centimètre de longueur, vraiment. Hein, c'est bon. J'ai plus besoin du couteau et de la planche. Je vais les retirer, me faire de la place pour vous montrer la suite. On va prendre... Ah, désolé, avec tous ces va-et-vient.
Alors, là, dans mes nouilles, je vais mettre une cuillère à café de fécule de pommes de terre et un peu de sel. Hein. Là-dedans, j'ai déjà du sel sur mes nouilles. Ensuite, je vais assaisonner une cuillère à soupe de sauce soja. Moi, je vais en mettre un peu moins. Tout simplement parce que j'ai pris le guk ganjang, qui est en fait la sauce soja pour soupe. Elle est plus salée, plus claire, donc moi j'en mets moins. Mais si vous avez une sauce normale, jjinganjang, la sauce soja coréenne, vous mettez une cuillère à soupe, n'hésitez pas. Ensuite, je vais mettre une cuillère à soupe de l'huile de sésame. Voilà. Hop. Et après ça, on va mélanger. Et je vais rajouter mes petits légumes. Pendant ce temps, attendez, moi de mon côté, je vais lancer ma poêle à chauffer. Et ensuite, je vais mettre mes légumes, vous voyez. Alors, désolée, je ne sais pas s'il y a eu des questions. Je n'ai pas trop regardé l'écran de questions. Mathieu, est-ce qu'il y a eu des questions ou ça va? Je vais répondre à Thomas. C'est un live and cook, donc il n'y a pas de participants. Mais si vous souhaitez cuisiner avec Caroline un moment, on peut faire via Zoom. Ce sera peut-être plus plaisant de faire la cuisine ensemble. Parce que s'il n'y a qu'une personne, je ne trouve pas ça équitable. Donc c'est pour ça qu'on préfère que Caroline cuisine seule, tranquillement, qu'il y ait d'autres participants, parce que ça fait beaucoup de bruit, il y aura d'autres questions, donc ça peut être un peu plus gênant. Mais la prochaine fois, peut-être. Et en plus sur Instagram, le truc, c'est que quand... Oui, kimchi, je prépare des géons. Le truc avec Instagram, c'est que voilà, ça me demande ça me demande des petits moments d'attention pour regarder sur un écran vos questions. Donc c'est vrai que je peux pas vraiment répondre très spontanément. Donc c'est pour ça, si les participations de cuisine, ça serait plus avec... on a... Via Zoom. Via Zoom. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Donc voilà, jusque-là, vous voyez, j'ai... pardon si je parle fort d'un coup. Donc j'avais mes nouilles, j'ai assaisonné avec une cuillère à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe d'huile de sésame, un peu de sel, j'ai oublié de mettre du poivre, un peu de poivre, hein, moi je mets du poivre noir, je préfère ça, un peu de poivre. Ensuite j'ai mis mes légumes, carottes et pour ma part, ça c'est poireau, mais vous pouvez mettre de la ciboulette comme je vous ai dit. Voilà, je commence à mélanger. De temps en temps, je passe un coup de ciseau parce que je vois qu'il y a des longs morceaux. Vous voyez ce que ça fait? C'est déjà pas mal. Hein, j'ai fait tomber un truc. Ok. Et maintenant, on va rajouter les œufs. Alors, les œufs, je vais les casser une par une parce que c'est une question d'habitude. Hein, vous savez. Oui, ce là il y aura bien un replay après. Oui, donc, je le mettrai le replay tout à l'heure pour que vous ayez le début de... Alors... Là, je vais en mettre, je pense, 4 à 6 œufs. Enfin, ça dépend de la taille de vos œufs. Hein, là, j'en suis à mon 3e. Et je pense que... du saladier. Ouais, aussi. Hop, vous voyez. J'en suis à 4. Ouais, je vais peut-être... Ouais. Je vais mélanger, après on verra, on avisera. Eh ben... 4 œufs, ça suffit. Parce que plus je mets d'œufs, plus j'aurai du travail à faire. Vous allez comprendre. Alors, moi, ma petite poêle, elle a chauffé à côté. Voilà, ça fait une belle tambouille d'omelette, là. J'aime bien le mot tambouille. Vous voyez? Ouais, je sais pas si je rajoute un. Non, ça suffit. Je veux que ce soit épais. J'ai ma poêle qui a chauffé. Je vais enlever tout ça pour faire de la place. Non, ça je garde. Et on va mettre un petit peu d'huile dans ma poêle. Alors, moi j'ai de l'huile de tournesol, ça va très bien. Huilez bien votre fond de poêle là.
Ça va très bien, l'huile de tournesol ou l'huile neutre si vous voulez. L'huile d'olive, excusez-moi, je dis tournesol depuis tout à l'heure, mais c'est l'huile d'olive. Voilà, vous voyez, j'ai bien mis une bonne couche. Hop. Et ensuite, le principe, c'est de faire des petits tas comme les John, tout à fait. C'est de faire des petits tas d'omelettes. Et ensuite, vous allez voir, je vais vous montrer en direct comment on fait ces petites cuissons. Donc, vous voyez, j'ai une cuillère. Je ne sais pas si je vais prendre plus grand ou pas. On va voir. On va faire des petits. Le principe, c'est de faire des petits tas comme ça. Je crois que ma poêle ne chauffe pas assez. Vous voyez. C'est pour ça qu'il fallait qu'il y ait une consistance assez épaisse. Grâce à la maïzena que j'ai mis tout à l'heure. Vous voyez, vous faites des petits tas comme ça. Le feu là, je l'ai mis à moyennement fort. On y va tranquillement. Pour ça, là, j'ai pris une grande poêle pour pouvoir le travailler. Attendez, je tourne un peu parce que il y a un côté qui a de l'huile et l'autre, il n'y a pas. Et ensuite, le principe de la... Oh, je vais retirer ça. Le principe des premiers que j'ai déposés, c'est de les replier dès que vous voyez que ça commence à prendre forme. Et voilà. Vous voyez? Ça fait des petites formes très sympas pour les petits jeunes. Alors. Question de Mijo. Est-ce Oui. que ça marche avec la farine de riz gluant à la place de maïzena? Ça n'aura pas la même texture. Pas la déjà. même texture. Je vais baisser un peu le feu, pardon. Ça ne sera pas la même texture. Il vaudrait mieux dans ce cas-là plutôt opter pour de la farine de blé. D'accord? Si vous n'avez pas de la maïzena ou de la fécule de pomme de terre. Mais optez pour plutôt... je viens de dire quoi? De la farine de blé. Pardon. Je fais deux choses en même temps. Je suis en train de me concentrer. Donc, voilà le principe. C'est vraiment de faire des petits... Là, Il y a un petit Lily qui dit aussi tapioca peut-être. Tapioca, non, il va rendre plus... Ça va faire caoutchouteux. Chewy, quoi. Chewy, très, ouais. Ouais. Très mochi. Ouais. Donc, optez vraiment soit de la farine de blé, fécule de pomme de terre ou la maïzena. Voilà. Après, vous voyez, j'ai fait ces petits tas. L'idéal, c'est aussi de le faire le plus plat possible. Hein. Et bien sûr, le plus rond, si vous pouvez. C'est pas trop compliqué, ça. Il n'y a qu'un ami qui demande si on est allergique aux œufs. Peut-on remplacer par autre chose? Alors là, je vous avoue, alors pour les allergiques aux œufs, je suis désolée, là, je vois pas l'aliment alternatif pour cette recette. Non, j'ai vraiment pas... j'ai pas d'idée. Je suis désolée. C'est vrai que normalement, on peut trouver des choses en alternative, mais là, j'ai vraiment pas de suggestion par rapport aux œufs. Donc, ça sera pas ce plat. En fait, ce plat dalgyal, ça veut dire œuf en coréen. Donc, c'est vraiment un plat à base d'œuf. Hop, je vais sortir mon assiette. Donc, vous voyez, c'est en fait comme les jeon. Ça prend un petit peu de temps. C'est parce que, bon, ben, on les fait comme ça. Hein. Avec soin, vous voyez, on essaye de faire attention aux présentations. Mais sinon, vous pouvez en faire pas mal. Et ensuite, vous pouvez, vous savez, les conserver un petit peu 2-3 jours au frigo. Et en plus, avec l'événement de Solal, ben pareil, vous pouvez en faire pour ce jour-là, puisqu'on en mange aussi des John. Alors, moi j'avais, oui, noté dans ma fiche en disant que vous pouvez prendre du thon. C'était facultatif. Alors, je vous explique pour le thon, justement, en boîte, hein, je parle bien sûr.
Le thon en boîte, vous le prenez, vous les goûtez, l'émiettez à fond. Et ensuite, justement, ça intervient à ce moment-là. C'est que là, j'aurais pu mettre un petit tas de thon et ensuite le replier dessus. Vous voyez? Donc, le thon, c'était facultatif. Vous aurez pu faire ça au thon, aux crevettes également. C'est très esthétique. Si vous avez des petites crevettes, c'est que vous le déposez juste à la moitié de la petite crêpe et ensuite vous le pliez dessus. D'accord? Voilà. Allez, ceux-là, elles sont cuites. Tout à l'heure, je vous montrerai en photo, hein, bien sûr. Tout ça. La vidéo sera en replay, en photo. Peut-être vous aurez plus. Avec les ingrédients. Voilà, avec les ingrédients, oui. Bah, après, les ingrédients, je vous ai donné un petit peu toutes les variations que vous pouvez prendre. Donc, vous pouvez faire aux crevettes, au thon, nature, avec du piment ou sans piment, tout ça, d'accord? Alors, oui, je voulais vous dire, là, je suis en train de les plier, vous voyez, en deux, là, comme ça. Faut pas attendre trop longtemps quand vous avez déposé la pâte, enfin l'omelette, on va dire, dans la poêle. Faut pas attendre trop longtemps que ce soit cuit. Hein. En fait, dès que vous voyez que ça commence à être saisi, ben, vous commencez tout de suite le pliage. Ah oui, c'est plus pratique avec les baguettes. Hein. Mais ça, vous pouvez faire une fourchette et une cuillère et vous entraîner à les plier. Hein. Ça, c'est une question d'habitude. Mais moi, j'opte plutôt pour, vous voyez, la façon baguette et une spatule pour m'aider. Donc, vous voyez, vous déposez un petit fond là. À la maison, ça sent déjà bon. Anti va Lily, toujours à fond sur le kimchi. D'accord. Si vous voulez être plus intéressant, un peu capricieux la connexion. Ça y est, c'est revenu. Vous voyez, là j'avais un morceau là, j'arrivais pas à le plier parce que c'est encore trop mou. Et après, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai fait un peu j'ai retourné un petit peu les petits mandous. En fait, on appelle ça donc le dalgyal mandou. Tout simplement, comme je vous ai dit, dalgyal ça veut dire des œufs. Mandou, c'est le fait que ce soit des petites pochettes. C'est pour ça. Enfin, Est-ce que vous avez toujours des coupures? oui, dites-nous hein, si vous avez des soucis avec la vidéo et la connexion. Désolé, hein. Problème vidéo à couper. Oui, coupure. Ouais. Désolé, ce soir, je sais pas ce qui se passe, mais on Je suis a vraiment désolé. ouais, des petites coupures. Bon, ben, n'hésitez pas à nous demander. Ok. Ah, Beramello, t'avais demandé si on était à Lille ce week-end. Non, je pense que tu parles de l'événement que organise Solal. Solal. Non, Non, nous ne serons Non. pas malheureusement. parce qu'il y a la distance. Déjà, oui. On est sur Avignon, nous. On est vraiment à l'opposé. Ça fait quoi 900 km 9000 km, non, c'est Non. pas loin, mais 900 900, km. Ouais, 900 km. Donc on ne sera pas présent sur l'île. Mais c'est un sacré événement. Si vous avez l'occasion d'y aller, je pense que ça serait très agréable. Ça peut être Et sympa. puis, comme toujours, c'est toujours sympa un événement hors de Paris. Donc, les chanceux, ceux qui sont à Lille, à cet événement. Voilà. Mais c'est bien, il y a de plus en plus d'événements quand même pour Oui. la Corée. Partout, bah, c'est super. Franchement, c'est des bonnes occasions pour ceux qui ne sont
passe sur Paris et connaître un peu la culture coréenne en dehors de Paris. Donc vous voyez, là je suis en train de... En même temps que je parle et je fais aussi la cuisine. Hein. Je retourne aussi les morceaux. Bon là je ne vais pas pouvoir le faire. Et en même temps, à chaque fois je pousse un petit peu. Hein. C'est assez technique de préparer les johns, mais ça demande un temps de préparation assez importante. C'est pour ça que je vous ai dit, ce genre de plat, vous en faites un petit peu plus et ensuite vous le conservez pour le jour d'après. Ou hein, ça se garde 3 jours facilement. Comme ça, vous êtes tranquille. Moi, Question de Mourta. Oui. Peut-on mettre des morceaux de piment rouge ou vert? Oui, carrément, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il n'y a pas de souci que je répète. Vous pouvez mettre des légumes que vous voulez. Là, moi, j'ai mis ciboulette et carottes. C'est plus facile. En plus, c'est de saison. Mais ensuite de cela, effectivement, vous pouvez mettre des morceaux de piment si vous aimez. Alors, les piments longs, hein, vous prenez des piments longs et vous mettez les verts ou les rouges, peu importe. En plus, ça serait vraiment sympa au niveau de la couleur de ce plat. Donc, Je pense que la question c'était peut-on mettre des piments pour que ça pique? oui, le piment rouge et le piment vert, ils piquent. Les piments longs ne piquent pas pour moi. Si, il y a des piments longs qui piquent. Débat ce soir. Oui, bon, en tout cas, vous pouvez mettre des morceaux de piment. Même carrément si vous êtes fan. Là, à cette étape-là, justement, de la petite crêpe, c'est que vous en déposez un carrément dessus et ensuite vous pliez. Pourquoi pour pas? faire joli Bah oui, aussi. il n'y a pas à hésiter. Hein. Ça, vous pouvez le faire comme je vous ai dit. Donc, vraiment, sa recette, chacun comme il le souhaite. Soit avec que des légumes et avec ou sans du thon, par exemple, ou des crevettes. Mais l'essentiel, il faut que ce soit du thon cuit en boîte, des crevettes aussi cuites et piment en morceaux, si vous voulez. Voilà. Voilà. Il y a aussi un site Lily qui avait suggéré pour remplacer les œufs le jus de pois chiche. Jus de pois chiche. Peut-être. Je pense que là, c'est plus pour les véganes, effectivement. Et les... Végétarien. Ouais. Ou ceux qui sont allergiques aux œufs. Ouais. quoi, comme- Alors, est-ce que pour les véganes qui sont allergiques aux œufs, ça vaut pas le coup carrément prendre une boîte de pois chiches? J'ai jamais testé, hein, je vous avoue. Prendre une boîte de pois chiches, les goûter, le mixer pour que ça devienne purée et ensuite faire la base de cela pour partir en base d'œuf. Peut-être. Et ensuite faire revenir. J'ai jamais testé, je vous avoue, donc pourquoi pas. Là, c'est plutôt une recette végétarienne, mais j'ai pas la version Nous n'avons pas encore testé. végane. C'est vrai que c'est Peut-être pas... ce week-end. Ouais, c'est vrai que ça doit être pas évident pour ceux qui sont allergiques. Donc voilà. Bah, je pense que moi, au niveau de ça, je vais... Il est quelle heure? Je vais arrêter. Enfin, je vais m'arrêter à ça. Mais je continuerai moi en hors caméra. Hein, parce que sinon, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de me regarder cuisiner. Couper le feu. C'est bien, ça donne faim au moins. Ouais. Et déjà, je vais sortir ceux qui sont... Pour vous montrer hein, quand même. Ah, j'ai déjà l'eau à la bouche parce que c'est l'heure de manger. Attendez. Ça va, je peux... Voilà. Je vais vous montrer donc le résultat un petit peu, hein, ce que ça donne. Donc, vous voyez, ça fait vraiment des petits plats, comme on appelle ça, ça fait des john. Et vous pouvez, ou aussi des banchan. Ensuite, à côté, vous pouvez servir avec du riz et un petit plat, par exemple un bœuf bulgogi ou quoi que ce soit. Mais moi, j'ai fait ce soir un petit plat assez populaire coréen que, pareil, je fais en banchan, hein, parce que en ce moment, je m'organise comme ça. Des petites saucisses knaki sautées au ketchup et au gochujang, si vous aimez ça. Voilà. Donc, hein, moi, le repas de ce soir, ça va être ça. Je vous montrerai tout à l'heure en photo. Donc, oui, en plus, c'est beau. C'est ça qui est vraiment sympa visuellement. C'est beau et en plus, c'est bon. Donc, n'hésitez pas à en faire. Essayez de l'adapter selon vos recettes.
Pour les véganes, comme on disait, peut-être essayer avec les pois chiches. Et ensuite, je regarderai quand même, je me renseignerai. Si j'ai du nouveau, je vous tiendrai au courant. Et sinon, ben, la vidéo sera en replay, donc n'hésitez pas. Voilà. Un live and cook jajangmyeon. En fait, on a déjà fait un live and cook jajangmyeon. Si vous voulez, je peux vous remettre en story le jajangmyeon que j'avais fait. Il est en replay, donc il est disponible, il n'y a pas de souci. Donc, j'avais fait un live and cook. Après, ceux qui ont encore le temps, sinon c'est très rapide, un petit bonus recette. Je voulais parler d'un un petit dessert, un petit jus très, très populaire coréen qui s'appelle le songjongwa. En fait, c'est un jus de cannelle et gingembre. C'est très très bon. Et donc en fait, le principe c'est de faire infuser du gingembre. Là, c'est du gingembre coupé dans de l'eau. Ensuite, et séparément, après, vous avez donc ce jus de gingembre. Et ensuite, pareil, vous faites infuser dans de l'eau bouillante des bâtons de cannelle. Bâtons de cannelle, hein, pas de la cannelle en poudre, vraiment des bâtons de cannelle. Et vous obtenez ce jus. Ensuite, vous mettez dans un récipient ensemble, vous mélangez ce jus et là vous obtiendrez une petite recette très sympa, un petit rafraîchissement coréen, une boisson traditionnelle qui s'appelle le songjongwa, donc un jus de cannelle. Donc c'est très très bon. Ensuite vous pouvez le boire sucré. Moi là je l'ai sucré au miel, c'est très très bon. Donc n'hésitez pas à le faire. Tout à l'heure je vous le mettrai en photo, sûrement. D'accord ? Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous remercie pour la recette. Là, je vais terminer la cuisson hors ligne parce que vous avez vu que c'était assez long. La découpe des légumes et tout ça, c'est en replay. Et je vous remercie vraiment pour votre participation. À très bientôt.